Le vent souffle sur la vallée des Dombes et s'annonce comme un bon présage en cette heureuse matinée. Et ben donc les naissances, c'est la moyenne, c'est 1,8 cabris par chèvre. Donc une chevrette, pour la première portée, elle en fait souvent 1, des fois 2. Du coup, dès qu'il naît, on regarde. Là, on a une femelle, donc elle ne va pas rester. Une chèvre adulte, elle en fait souvent 2, des fois 3. Un petit cabri, ça naît, ça pèse 3 kg à peu près, 3-4 kg. Donc après, il est nourri au lait pendant 2 mois à peu près. Au bout de 2 mois, on appelle ça le sevrage. Donc le lait, on l'arrête et il se débrouille pour manger un mélange de céréales. Dès qu'il y a une naissance, déclenchement de la production de lait, on traite matin et soir. Après, la particularité, c'est qu'une fois que la chèvre est saillie, donc mise en production, au bout de 3 mois, elle est ce qu'on appelle tarie. Donc on arrête la production de la traite et donc elle a le droit à 2 mois de repos. Au cours de la traite, le lait prend 2 directions. Soit il part en direction de la fromagerie, soit il part en direction du tank pour le laitier. On laisse le ferment dans le lait comme ça, fermenter toute la matinée. Et on en présure, donc on rajoute de la présure. Et on met dans un bac et on laisse pendant 24 heures, de façon à ce que le fromage y prenne. Fin de matinée, on le sale. Le soir, vers 18 h, mettons, on reprend le fromage, on le tourne dans le moule, on ressale la deuxième face. Ensuite, le lendemain matin, on démoule le fromage sur des claies. On le laisse 24 heures à température ambiante. Donc, la température ambiante d'une fromagerie, c'est 20-21 degrés. À ce moment-là, on le laisse égoutter donc 24 heures sur ces grilles. 24 heures plus tard, le fromage est prêt dans le grand bac. Et donc là, après, on a plusieurs possibilités de fromage. Donc c'est soit du fromage faisselle pour vendre ce qu'on appelle le fromage blanc. Sinon, on a plusieurs possibilités de taille de moule, de forme. Cette passion de l'élevage se perpétue depuis maintenant 3 générations au GAEC des Clougères. Mais quelle en est son histoire ? L'exploitation familiale s'est façonnée sur 3 générations. C'est en 1921 que Pierre Chambaud décide de s'installer sur le site des Chaffangères. L'exploitation est reprise par 2 de ses 9 fils en 1956. Henri s'installe au Clou et André aux Chaffangères. En 1982, André, qui n'a alors pas de successeur, propose à ses neveux de reprendre sa partie de l'exploitation. Leur chemin prend un tournant en 1983 lorsqu'ils décident de créer le GAEC avec leur père Henri et de le renommer Clougères. Un groupement agricole d'exploitation en commun permet à maximum 10 agriculteurs de s'associer pour travailler et rendre une production commune. Ils mettent donc en commun leur force de travail, leur savoir-faire et leurs biens. À sa création, ils doivent faire face à de nombreuses difficultés. Cette année-là, ils subissent une inondation ainsi qu'une sécheresse. De plus, les réglementations de la PAC avec les quotas laitiers font leur apparition. Aujourd'hui, la politique agricole commune est une politique phare de l'Union européenne. Elle représente 60 milliards d'euros de dépenses par an. Les dépenses sont dédiées principalement à des subventions directement versées aux agriculteurs en fonction de leur surface agricole. La PAC instaure également les quotas laitiers qui ont été leur principal obstacle en 1984. Ces derniers limitent la production de lait à cette époque pour faire augmenter sa valeur. Ces 20 dernières années, le nombre d'éleveurs a baissé de 60%. Pour pallier à ce problème, ils se lancent dans l'élevage caprin et la production de fromage. Ce GAEC est accessible à tous grâce à un accès libre ouvert au public tous les soirs. Dans un GAEC, on se partage les responsabilités. Donc c'est vrai que Michel a plus par exemple le côté chèvre, les cultures, moi je suis plus le côté fromagerie et tout ce qui est donc compta gestion.
Ça marche très bien, les gens sont demandeurs de venir toucher les animaux, de les voir de près, éventuellement donner le biberon à un cabri, de passer un moment à la traite avec nous, et puis de parler de notre métier. C'est des moments intéressants. Nous, on a toujours eu beaucoup de stagiaires, d'apprentis. Ça nous permet de discuter, de faire attention à ce qu'on raconte, de se remettre un peu en question. Et voilà, et on s'est découvert une passion pour la transmission de notre savoir. Et moi, ça me plaît vraiment. J'aurais jamais pensé avoir ce côté formateur, mais j'arrive au moment où il faut que je pense à ma retraite. Donc on se dit, l'exploitation ne va quand même pas s'arrêter là, ça serait dommage. Et puis là, on a une autre apprentie avec qui ça se passe très bien aussi et qui veut s'installer, elle, qui se trouve qui veut s'installer en Caprin. Donc on lui a proposé, si éventuellement ça l'intéressait, de prendre une partie de mes parts du GAEC et de s'installer à ma place quand je serai à la retraite. Aujourd'hui, on investit encore dans notre installation, justement dans le projet de transmettre quelque chose. Là, c'est un petit peu, je pense, une technique de transmission qui est rêvée pour un jeune. Pour perpétuer l'histoire de ce GAEC, ils tendent la main vers une génération future.